Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine qui arrive, donc du 12 au 18 octobre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Bon, au niveau du temps ici, il a plu, donc voilà. Mais bon, c'est les cycles du temps, donc on va voir ce qui ressort pour vous. Donc tout d'abord, on va utiliser l'oracle de Gaïa, voir les énergies principales, les vibrations qui vont vous accompagner. Alors, quelle est l'énergie pour vous? En tout cas, j'espère que vous avez passé un week-end reposant, que vous avez pu vous recharger en énergie. Alors, on va faire la coupe et on va voir ce qui ressort. On a « Je pense à vous ». Pensée affectueuse, hasard heureux. Donc ici, on a un message très lumineux. On voit cette carte avec cette belle lumière, cette belle vibration. Ici, ce que l'on voit également, c'est le chiffre 29. Donc si on associe, on a donc le chiffre 11, qui est un chiffre maître. Donc c'est un chiffre qui va parler de synchronicité, de signes qui arrivent à vous. C'est tout ce qui est en lien avec votre spiritualité, votre éveil spirituel. Donc avec cette carte, on vous dit, on vous envoie, vos guides vous envoient des pensées lumineuses pour que vous puissiez avancer. Mais on nous parle aussi d'hasard heureux, donc un événement inattendu, quelque chose qui arrive de manière soudaine pour vous. Donc on va éclaircir avec le tirage. On va faire comme pour la guidance du jour, un tirage en 15 cartes. Alors je me concentre. Les énergies de cette semaine pour vous les amis. En tout cas, avec cette carte, on voit que quelqu'un vous envoie des pensées d'amour, des pensées d'affection pour que vous puissiez avancer plus sereinement dans vos projets, pour que vous puissiez être apaisé aussi. Alors, on va faire notre petite coupe. On a la carte de la croix et on a le cavalier. Alors ici, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne qui traverse une phase de difficulté. Il se peut que cette personne-là, en tout cas, entre en communication avec vous, donc ça peut être aussi la visite de cette personne ou bien un contact, une communication importante. On va regarder derrière, on a la carte de l'homme. Donc effectivement, ça peut concerner un homme proche de vous, le plus proche de vous, mais ça peut être aussi vous. Donc par rapport à vous, c'est la carte qui vous représente si vous êtes un homme. On nous parle aussi de nouvelles d'une personne qui peut traverser en tout cas une phase de difficulté. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, je remélange un petit peu et on va poser les 15 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais le mettre ici, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc encore une fois, on a ces nouvelles d'une personne qui peut probablement être un homme, mais aussi ça peut représenter une personne proche de vous, que vous soyez un homme ou une femme, qui communique avec vous, qui vous donne des nouvelles. Au dos du paquet, on a la carte de l'arbre et la carte des étoiles. Donc là, il y a un retour à la sérénité, on nous parle de changement, d'évolution, quelque chose qui ramène du calme et de l'apaisement dans votre vie. Alors, ce qui ressort ici, c'est qu'il y a possiblement du stress, une situation en tout cas à laquelle vous pensez beaucoup. Les souris, ça peut faire référence à des pensées qui reviennent, peut-être pour certains des ruminations, des choses que vous ressassez en vous et ça vous angoisse, ça amène beaucoup d'anxiété. On voit que ça peut concerner une situation qui change, comme une phase de transition, parce que la carte du cercueil, c'est vraiment quelque chose qui annonce une étape qui se termine pour passer à une nouvelle étape. Et on sent que par rapport à cette transition, vous êtes peut-être encore attaché justement par rapport à une situation du passé, quelque chose qui vous préoccupe encore actuellement. Et on voit avec cette carte de la lune qu'il y a beaucoup de ressentis en vous, beaucoup d'émotions qui sont reliées aussi peut-être aux étapes que vous avez traversées. Ça peut être le fait que vous passez même en vous, il y a comme un changement de cap par rapport à votre évolution intérieure et vos projets de vie, quelque chose qui va vers une évolution. Et on sent qu'il y a ici une situation qui vous stresse, à laquelle vous pensez beaucoup.
On a aussi quelque chose de très positif. Alors sur le plan professionnel, moi j'ai le sentiment qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être changer quelque chose dans un cadre professionnel. Ça peut être aussi un changement de travail, mais on voit que ça amène pour vous un accord, puisqu'on a ici la carte de l'anneau. Donc il peut y avoir un contrat, une proposition, qui peut quand même arriver avec du retard puisqu'on a le mont, mais pour moi ces nouvelles arrivent, elles sont confirmées avec le cavalier. On peut nous parler aussi de communication avec une personne qui est loin de vous, avec cette carte du vaisseau, d'une personne qui se déplace beaucoup ou qui est à l'étranger, qui peut être d'origine étrangère également. Et ces nouvelles, ces communications arrivent avec rapidité. Alors, je vous donne les informations qui ressortent. Donc, on nous parle ici vraiment d'un nouveau travail ou quelque chose qui change dans un cadre professionnel. On a aussi un lien avec tout ce qui concerne des papiers, pour certains des démarches administratives. Et on annonce ici que vous allez pouvoir avoir des discussions concernant des projets que vous avez, de nouvelles idées qui viennent en vous. On nous confirme la visite de cette personne-là. Donc ça peut être une personne qui est plus âgée que vous, en tout cas une personne qui sait ce qu'elle souhaite, qui est très mûre, quelqu'un qui vraiment a une grande sagesse intérieure. On a aussi, donc je vais regarder les cartes que nous avons, on a aussi ici du stress, peut-être par rapport à cette transition. On voit que vous avez besoin de prendre une décision, peut-être que c'est une décision et par rapport à ça, on vous demande de faire un choix rapidement. Et il se peut que vous soyez stressé à l'idée de passer à une nouvelle étape, de faire un changement important. Pour moi, avec cette carte de l'anneau et la carte de l'enfant, on a vraiment cette idée où on s'engage pleinement dans une situation. On commence un nouveau projet et ça demande aussi peut-être par rapport à des événements du passé ou à un passage important de pouvoir franchir une nouvelle étape. En tout cas, ce qui ressort également, c'est que concernant les communications, il y a peut-être également quelque chose qui vous a stressé. On voit des communications également assez difficiles. Ça peut parler aussi pas de tension, mais plutôt d'une situation où on se dit les choses de manière un peu trop cash ou un peu trop intense. Et peut-être qu'il y a eu un blocage par rapport à ça. On voit qu'il y a un retour en tout cas à l'apaisement concernant ces échanges. On a quand même une carte de personnage, donc ces nouvelles arrivent à vous avec cette carte du cavalier. Mais ça peut être aussi pour certains l'annonce d'un déplacement, une annonce qui arrive rapidement pour vous, qui va vous permettre de pouvoir prendre un nouvel horizon, puisque cette carte du vaisseau annonce aussi un mouvement. Et là, on voit que par rapport à ça, vous allez avoir beaucoup de projets, beaucoup d'idées intenses. On nous dit quand même avec la carte du monde que c'était un projet ou c'était quelque chose qui devait se passer mais qui a pris du temps, qui a été retardé, peut-être aussi concernant des démarches administratives. Mais là, vous êtes bien tenu au courant et les choses vont pouvoir avancer. Donc ça, c'est ce que je ressens pour vous. Il y a encore une fois cet attachement peut-être à une situation du passé, à quelque chose qui a pris fin ou en tout cas quelque chose qui est encore douloureux pour vous. On sent que par rapport à ça, ça vous amène beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité et c'est une situation aussi qui vous a peut-être fragilisé ou intérieurement vous avez senti une grande blessure. En tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à ce qui ressort ici. Donc j'espère que ce premier tirage vous a aidé les amis. On va continuer avec le grand tarot Béline. Donc on va prendre celui-ci. Hop là. On va prendre donc mon nouveau chouchou qui est le grand tarot Béline. Alors on va voir qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de la réussite et on a la société. Alors, pour des personnes ici, ça peut annoncer la réussite, peut-être concernant un projet indépendant. On vous dit que vous avancez vers la réalisation, vers l'aboutissement, je vous montre les cartes, vers le succès. On a ici ce 4 de bâton qui annonce ici une concrétisation de projet. Donc là, vraiment, vous avancez vers la victoire et vers la réalisation. Donc c'est très positif dans cette coupe ici. Alors, on va poser les cartes et
on va voir ce qui ressort. Tout d'abord, 3 cartes. Alors, l'énergie, ici. Hop. Alors, nous avons la carte du penchant. On a l'obstacle. Et on a l'ennui. Alors ici, ça peut être plutôt sur un plan émotionnel. Il se peut que certaines personnes ici, pour vous les amis, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous attire vers une personne. Vous ressentez de l'attraction, vous sentez du magnétisme. Mais la carte de l'obstacle, ça peut être quelque chose qui bloque par rapport à cette situation-là ou par rapport à cette relation, ce que vous ressentez, puisqu'on sent que les choses peut-être ont du mal à avancer ou en tout cas, vous sentez qu'il y a un besoin de faire changer les choses, d'entrer dans une nouvelle dynamique. Donc il se peut que les choses prennent du temps, soient un peu dans une situation d'obstacle. Et ce que je ressens aussi, c'est que vous avez peut-être ce désir de dévoiler vos sentiments ou inversement, que la personne puisse vous dire ce qu'elle ressent pour vous, mais il y a une difficulté ici à communiquer ou à s'ouvrir au niveau amoureux, au niveau relationnel. Donc ça, c'est ce qui ressort. On a quand même 2 cartes de coupe, tout ce qui concerne les sentiments, les relations affectives. Alors, on va recouvrir les cartes. Hop. On a la carte du chagrin, on a la carte de l'amant et on a la carte célibataire. Peut-être que pour certaines personnes, il s'agit aussi, il y a une relation qui peut être... Moi, ce que je ressens, ça peut être une relation très intense. La carte de l'amant, ça peut représenter aussi une personne où il y a beaucoup d'attraction, ou en tout cas, il y a cet aspect où il y a des difficultés que vous ressentez, vous vous sentez triste par rapport à une situation qui n'avance pas, qui est bloquée. Et ça peut vous mettre dans un sentiment de solitude et d'épuisement. C'est ce que je ressens parce que c'est comme si vous ne saviez pas aujourd'hui si réellement cette relation peut avancer ou si vraiment vous passez à une nouvelle étape. Donc il y a vraiment une situation qui vous bloque concernant cela. Alors, on va recouvrir les cartes. On a les projets, on a l'indécision, et on a l'air. Pour moi ici, il y a une ouverture concernant des projets que vous avez. Il y a des projets qui vont pouvoir se réaliser. On sent que vous posez beaucoup de questions, donc il peut être question d'une grande réflexion pour vous. Mais on voit avec la carte de l'air qu'il va y avoir des communications, il va y avoir un mouvement important au niveau des échanges, au niveau des idées, qui vont vous permettre justement d'éclaircir vos choix et vos décisions. Donc des projets qui se mettent en place. On prend le temps de la réflexion pour bien faire les choses, pour bien se sentir aligné dans ces projets, mais un projet commence vraiment à avancer, à émerger pour vous. Et on va recouvrir une dernière fois. Hop. On a la carte du renouvellement, on a la carte de la force majeure et on a la terre. Donc ici on a l'air et la terre, ça peut être des éléments de signes astrologiques, mais comme c'est un tirage général, je reste ici sur l'interprétation qui est vraiment l'air qui me fait penser à la communication, aux choses qui sont en mouvement, aux nouvelles idées, et la terre qui va parler d'ancrage et de stabilité. Donc la carte du jugement, c'est quand même une énergie ici où vous êtes appelé justement à changer les choses, à changer une situation. Pour moi, j'ai encore cette sensation qu'au niveau des communications, ça peut être difficile. Vous avez peut-être du mal à vous mettre d'accord sur certaines choses ou à apaiser peut-être une situation de conflit. On a l'éloquence, donc tout ce qui va passer par la parole, par le dialogue et les échanges vont permettre à chacun, donc c'est-à-dire dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou affective, de poser des mots sur vos ressentis, sur vos sentiments actuels et de pouvoir être dans du concret également. Bon, j'ai quand même ce désir de rajouter d'autres cartes, je fais vraiment au ressenti pour vous délivrer les messages qui ressortent. Alors, on a la femme brune, on a l'homme brun et on a l'incident. Alors ici, donc on a 2 personnes, ça peut être des personnes brunes. On nous parle de quelqu'un, on a la reine de denier et le roi de denier. Donc 2 personnes pour moi ambitieuses, 2 personnes qui ont beaucoup de projets concrets à mettre en place, beaucoup d'idées émergentes.
Et on voit la carte de l'incident. Donc par rapport à ça, on vous invite quand même à être prudent. Il se peut qu'une situation aussi, qu'il y ait quelque chose qui vous déstabilise ou qui crée une indécision en vous. Mais on vous dit de garder confiance malgré tout, d'être confiant en vos projets et en vos idées pour pouvoir avancer. Parce que ce que l'on voit également, c'est que les choses que vous mettez en place sont des idées stables, mais aussi beaucoup de sagesse qui en ressort. Parce que les deniers, c'est vraiment l'ancrage. C'est le retour on se reconnecte en soi pour prendre les meilleures décisions. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les amis, avec le grand tarot Bélier. Alors, on va faire le tirage sentimental. Donc, on va prendre l'oracle du petit enchanteur, donc qui est celui-ci. Je vous montre les cartes qui sont magnifiques. J'adore cet oracle. Donc là, on a la consultante, la lady. On va faire donc un tirage général sentimental et on va faire un tirage pour les personnes célibataires. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine ? Alors, au niveau amoureux, nous avons ici la carte du cycle et la célébration. Donc on peut avoir un événement qui est fêté, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement. On a un nouveau cycle qui se prépare pour vous. Ça peut nous parler aussi que dans une nouvelle relation, on franchit une nouvelle étape. On ose se dire les choses, on ose communiquer sur des ressentis, sur des émotions. Et ça permet aussi d'entrer dans un nouveau cycle, dans un nouveau mouvement. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement parce que le cycle, c'est vraiment des choses où on avance, où on s'investit pleinement dans une relation. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de l'éveil, elle ressort beaucoup cette carte. On a la carte du trésor. On a l'évolution. Dans votre état d'esprit, on a le remède. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a la carte semée. Et au dos, on retrouve encore le cycle. Alors, la carte de l'éveil, le trésor et l'évolution. Donc ici, cette carte de l'éveil, c'est le fait qu'on s'éveille justement à de nouvelles choses. On écoute ses ressentis intérieurs, ce que l'on éprouve en soi, ses émotions. Et on voit que par rapport à cette carte du trésor, vous allez découvrir aussi, vous allez peut-être aussi apprendre à plus vous connaître ou à plus connaître la personne de votre cœur. Il y a cette notion d'approfondissement et de découverte de l'autre et de soi. Et dans cette énergie, on retrouve une grande évolution. On voit qu'on part sur des bases saines, solides, où on avance aussi main dans la main pour construire des projets ensemble. Dans votre état d'esprit, on a le remède. Donc vous êtes dans une phase de guérison. Il se peut aussi que vous soyez plus attentif ou attentive à ce que vous ressentez et vous prenez le temps vraiment de vous apporter cette guérison intérieure, cette énergie nouvelle pour purifier les choses. On voit que dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui est en train aussi de mettre en place de nouvelles actions, puisque la carte semée, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la douceur, peut-être dans la douceur, et je ressens une personne qui peut être assez nostalgique. Et on voit que cette personne fait des petits pas, mais est en train d'évoluer dans une phase de sa vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Et on va faire aussi un tirage pour les personnes célibataires. Alors, les énergies pour vous. J'ai ma petite Bissy qui joue avec Caramel. Donc, si vous entendez, c'est Bissy qui aime beaucoup communiquer. Alors, on va voir pour vous les amis, pour les personnes célibataires. On a la carte de l'éclosion et on a la carte de la décision. Ici, on prend une décision, on fait un choix. Mais en tout cas, cette carte de l'éclosion, c'est vraiment le fait qu'on évolue. On évolue, on s'épanouit intérieurement. Il y a des énergies qui fleurissent ici dans sa vie amoureuse. Il est question aussi peut-être de choix, de décisions que vous souhaitez prendre pour entreprendre de nouvelles énergies dans votre vie sentimentale. Alors, on a une carte qui s'est retournée, on va la prendre. On a la carte de l'énergie. Ça va parler ici de transformation, de régénération. On est en pleine mutation. On passe par une nouvelle étape de vie. Donc des choses qui sont en mouvement pour vous et qui changent.
Ensuite, nous avons la carte de la magie. Nous avons l'étape. Dans votre état d'esprit, nous avons purifier. Et dans l'état d'esprit de la personne qui vient à vous, on a la carte de l'appel. Alors ici, ce que je ressens avec cette carte, ces cartes au centre, c'est que déjà vous rentrez dans une nouvelle vibration. Vous accueillez quelque chose qui permet de transformer les énergies, de purifier, mais aussi de redécouvrir la magie de la vie. Puisque cette carte de la magie, c'est vraiment le fait qu'on a une révélation intérieure qui nous pousse vers un éclaircissement, qui nous pousse vers ce changement. Cette carte de l'étape, c'est le fait que vous passez justement à un nouveau cycle de vie, vous entrez dans un nouveau mouvement, mais on voit quand même des choses où ça avance pas à pas. Parce que pour moi, cette carte est représentée ici, on a cette énergie où on prend le temps nécessaire d'avancer et prendre le temps d'accueillir chaque instant, le moment présent. Dans votre état d'esprit, on voit que vous avez besoin ici d'entrer dans une période de régénération. Donc la carte purifiée, c'est vraiment quelque chose ici qui permet justement peut-être de transformer les choses, de ressentir vraiment une nouvelle dynamique en vous. Et la carte qui représente l'état d'esprit de la personne, donc la nouvelle personne, peut-être une nouvelle relation, ou la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie amoureuse, c'est quelqu'un qui peut être très sociable dans ce que je ressens, qui peut aimer avoir des conversations profondes, de grandes discussions, puisque cette carte de l'appel, on voit ce loup ici, qui amène beaucoup de clarté. Quelqu'un qui est très communicatif, très communicant, mais une personne aussi qui peut avoir besoin de créer un contact fort avec vous. Donc c'est quelqu'un qui peut vraiment avoir besoin d'être soutenu. Je sens quelqu'un d'assez sensible ici. Voilà les amis. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que ces tirages ont pu vous apporter des réponses. On va aussi tirer une carte, voir ensemble le message de vos guides. J'ai ma chaise qui rouille. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte de la foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouvert et foi en toi, tout est possible. Donc là, c'est un très beau message de foi, d'espoir, du fait de vraiment avancer, d'avoir confiance et de suivre aussi vos intuitions, vos ressentis concernant les situations que vous traversez et ce qui vous préoccupe intérieurement. En tout cas, on vous dit de garder foi, c'est très important pour que vous puissiez retrouver une énergie positive et vous sentir plus apaisé. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. Surtout, prenez soin de vous. Je vous fais de gros poutous. J'allais faire un mélange entre poutou et gros bisous. Donc voilà. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.